Jeudi 26 mars 2026, bonjour à tous et bienvenue à ce tour de l'actualité internationale sur Iroko Media Télévision. On démarre avec l'Afrique de l'Ouest, plus précisément au Bénin. À l'approche de la présidentielle, le climat politique est marqué par de fortes tensions au sein du parti Les Démocrates. Entre démissions en série et rivalités internes, la formation traverse une crise profonde. Dans ce contexte, des ralliements inattendus viennent rebattre les cartes. Ainsi, Guy Mitopé, figure emblématique de la contestation, a quitté le parti après sa décision de ne soutenir aucun candidat avant d'annoncer son appui au duo Wadain-Talata. De même, Chabi Yaye, fils de l'ancien président Boni Yaye, a également rejoint le camp de Romuald Wadaye, candidat soutenu par le président Patrice Talon. Tous deux justifient leur choix par le pragmatisme du candidat et sa volonté de renforcer la cohésion nationale. Toutefois, ces départs suscitent des critiques au sein de l'opposition, certains y voyant une menace pour l'équilibre démocratique. Dans un autre registre, en République démocratique du Congo, l'économie a fait preuve de résilience en 2025 malgré un contexte international incertain selon la Banque mondiale. En effet, la croissance s'établit à 5,5%, un niveau certes en léger recul, mais toujours supérieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne. Cette performance s'accompagne également d'une baisse notable de l'inflation, traduisant une certaine stabilité monétaire. Cependant, cette dynamique économique reste contrastée. D'une part, elle dépend fortement du secteur minier et ne génère pas suffisamment d'emplois. D'autre part, la pauvreté demeure très élevée, touchant plus de 80% de la population. Par ailleurs, les entreprises publiques telles que la SNEL, la Régie des Eaux et la GECAMINE constituent un poids important sur les finances nationales, représentant 42% de la dette extérieure. Ainsi, malgré les indicateurs encourageants, la Banque mondiale appelle à des réformes structurelles, notamment pour améliorer la gouvernance et assurer une croissance plus inclusive. Pendant ce temps, au Kenya, à Nairobi, la situation est devenue critique en raison de fortes pluies ayant saturé un barrage situé au sud-ouest de la capitale kenyane. Ainsi, les autorités ont appelé à l'évacuation de plusieurs quartiers dans le bidonville de Kibera, particulièrement exposé aux inondations. Cependant, malgré le danger, de nombreux habitants hésitent à partir. En effet, la précarité économique et la hausse des loyers compliquent tout relogement. Certains ont déjà tout perdu ou vivent dans des habitations vulnérables sans alternative viable. Par ailleurs, cette crise a favorisé une spéculation immobilière aggravant la détresse des populations. De plus, l'ancienneté du barrage, construit en 1953, accentue les inquiétudes des autorités qui redoutent une catastrophe majeure en cas de rupture. Dans ce contexte, les habitants dénoncent un manque de solutions concrètes, contraints de rester malgré les risques. Entre urgence sécuritaire et vulnérabilité sociale, la situation reste extrêmement préoccupante. Et pour finir, en Argentine, le projet de la réforme de la loi sur la protection des glaciers suscite une mobilisation citoyenne d'ampleur. En effet, plus de 100 000 personnes se sont inscrites pour participer
aux audiences publiques organisées au Parlement, alors que le gouvernement de Javier Milei souhaite assouplir cette législation pour favoriser l'exploitation minière. Ainsi, de nombreux citoyens venus de tout le pays ont pris la parole pour défendre cette loi considérée comme essentielle à la préservation des ressources en eau et à l'équilibre environnemental. Toutefois, la participation a été fortement limitée puisque seulement 400 intervenants ont été retenus, provoquant colère et frustration parmi les participants. Par ailleurs, plusieurs d'entre eux dénoncent une forme d'exclusion et un manque de transparence dans le processus. Dans ce climat tendu, des manifestations ont également eu lieu devant le Congrès, illustrant l'ampleur des enjeux et la détermination des citoyens à se faire entendre. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.